Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel de l'Office de tourisme. Donc ce mois-ci, on va se concentrer sur les avis clients, puisque aujourd'hui, 9 voyageurs sur 10 lisent les avis clients pour préparer leur voyage. C'est donc la vitrine de votre professionnalisme et aujourd'hui, on va voir comment répondre efficacement aux avis afin de renforcer votre image et de valoriser le territoire dans son ensemble. Alors aujourd'hui, c'est parti, on regarde comment on fait. Donc on va voir comment répondre à un avis positif en 3 étapes clés. La première, bien sûr, ça va être de remercier la personne. La deuxième étape, de personnaliser son message. Et la troisième, de donner envie à la personne de revenir. Donc on va prendre un exemple concret avec un avis de l'office. Donc là, vous allez avoir l'avis qui s'affiche. Donc comme vous pouvez le voir, la personne était très contente de son séjour, de la balade gourmande. Donc là, Jérôme, donc, qui est notre responsable qualité, a pris le temps de lui répondre et on voit qu'il respecte les étapes, c'est-à-dire bonjour Hervé, donc personnalisation grâce au prénom de la personne. Nous vous remercions pour cet avis. La personne est remerciée. Nous sommes ravis que vous ayez apprécié cette balade gourmande. Nous proposons de nombreuses activités de découverte de notre territoire, patrimoine, dégustation. Nous serons ravis de vous accueillir à nouveau. Jérôme. Et donc là, on voit que dans cette dernière phrase, il donne à la personne envie de revenir, puisqu'il lui parle d'autres prestations que nous proposons à l'office, et il lui dit clairement « Nous serons ravis de vous accueillir ». Enfin, dernière petite étape, il repersonnalise son message en inscrivant son prénom. Donc on voit que derrière, on n'a pas simplement une entité, donc Office qui répond, mais bien une personne en direct, Jérôme. Donc maintenant qu'on a vu la partie avis positif, on va passer aux avis négatifs qui sont parfois un petit peu plus difficiles à gérer et à recevoir en tant qu'établissement. Pour répondre à un avis négatif, on va s'appuyer sur 5 grandes étapes. Donc on va commencer par remercier la personne. Même si son avis est négatif, on va la remercier d'avoir écrit un avis. On va ensuite comprendre son ressenti, dire c'est d'accord, c'est votre point de vue et il est valide. On va ensuite expliquer, donc expliquer, peut-être répondre à la problématique, expliquer pourquoi on procède de cette manière au sein de l'établissement. Ensuite, on va proposer peut-être une solution, une ouverture, peut-être proposer de revenir, peut-être envisager des pistes d'amélioration. Et on invitera enfin la personne à revenir malgré tout pour qu'elle vive une seconde expérience plus positive. Quand on va répondre à un avis négatif, c'est très important de ne pas perdre son professionnalisme. Ça paraît évident, mais parfois, voilà, notre établissement, on y met tout son cœur. Et ça peut être difficile de recevoir un message un petit peu négatif, mais il faut bien garder à l'esprit que plus vous resterez professionnel et plus vous rassurez les futurs potentiels clients. Donc là, voilà, ça va être le premier point clé. Garder son calme, son sang-froid, son professionnalisme. Il faut bien sûr ne pas attaquer le client directement et ne pas aller à contresens de son message en disant « ce n'est pas vrai ». Il va falloir essayer de trouver une manière plus calme, plus courtoise d'y répondre. Enfin, si vraiment il y a un conflit ou une situation un peu plus délicate à gérer, alors là, vous n'allez pas répondre dans le corps de votre commentaire. Vous allez inviter la personne à vous recontacter en privé pour pouvoir gérer la situation, soit par mail, soit par téléphone. Comme pour l'avis positif, on va aller regarder un avis négatif qu'on a eu, nous, au sein de l'office, pour voir comment on l'a géré. Donc l'avis va s'afficher ici. Pourquoi les offices de tourisme sont en général fermés entre midi et 14 heures? Un roulement de personnel pendant la pause n'est-il pas possible? Donc là, on voit que la personne n'a mis qu'une étoile. Donc Jérôme, voilà, a dû prendre en compte les étapes pour répondre de manière professionnelle. Alors, en premier lieu, merci d'avoir pris le temps de partager votre remarque. Donc là, on voit que Jérôme a remercié la personne malgré tout. Nous comprenons votre remarque concernant notre établissement fermé entre 12h30 et 14h. Il valide le ressenti de la personne et son propos. Cette pause correspond en effet au temps de déjeuner de notre équipe et nous faisons de notre mieux pour concilier qualité de l'accueil et respect des conditions de travail. Il explique calmement, sans chercher à justifier, mais en répondant de manière courtoise. Nous étudions régulièrement l'organisation de nos horaires afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs, notamment en forte période d'influence, et vos retours sont précieux pour nourrir cette réflexion. Donc là, on va voir que Jérôme anticipe et il parle de pistes d'amélioration pour montrer que c'est un établissement qui cherche à s'améliorer au quotidien et qui cherche à mieux faire et que les retours sont pris en considération. Enfin, au plaisir de vous accueillir lors de votre prochaine visite dans le Grand Chalon. Une nouvelle fois, la personne est invitée à revenir afin de vivre une autre expérience et ne pas rester sur son ressenti plutôt négatif. Et une nouvelle fois, on voit que Jérôme a bien signé avec son nom plus son poste.
Donc là, on vient de voir comment répondre à un avis positif et à un avis négatif. Maintenant, on va parler des erreurs à éviter quand on apporte une réponse. Donc déjà, la première, ça va être éviter des copier-coller à tous les avis. Donc on va essayer de personnaliser à chaque fois afin de montrer qu'il y a vraiment une identité derrière la réponse et montrer qu'on prend du temps et qu'on accorde de l'attention aux avis qu'on reçoit. Deuxièmement, on va éviter de répondre sous le coup de l'émotion. Donc comme on l'a vu, on va essayer de rester calme et neutre afin de rester professionnel et courtois. Enfin, même si c'est parfois tentant, il vaut mieux éviter d'ignorer les avis négatifs. En apportant une réponse, vous montrez et vous soulignez que tous les avis comptent pour vous et que vous êtes dans un souci constant d'amélioration. Enfin, généralement, il vaut mieux éviter les réponses trop longues. Une réponse courte et bien structurée vaut mieux qu'un long pavé. En répondant aux avis, vous valorisez l'image de votre établissement et vous contribuez également à l'image de notre territoire. Un professionnel qui répond inspire confiance et c'est encore plus vrai quand tous les professionnels du territoire le font collectivement. Donc n'hésitez pas, prenez quelques minutes chaque semaine pour répondre aux avis que vous recevez sur toutes les plateformes, que ce soit votre page Google, votre page TripAdvisor, Abritel, Booking, Airbnb, et ça ne sera que plus bénéfique pour votre établissement et pour votre image. Enfin, n'oubliez pas que les gens ont tendance à plutôt poster des avis négatifs qu'à souligner le positif. Donc, encouragez les personnes qui ont séjourné ou qui sont venues vous rendre visite à votre établissement à poster un avis, que ce soit par mail après leur passage ou grâce à un petit QR code dans votre établissement. Voilà, parce que le plus vous aurez d'avis positifs et le moins les avis négatifs auront d'impact. Comme à l'accoutumée, on reste bien évidemment disponible pour vous accompagner, notamment pour la gestion de votre page Google. Donc merci à tous pour votre écoute et on vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. À bientôt!